Ça fait 2 mois que Goma a été prise par le M23 et 1 mois et demi que Bukavu est sous contrôle du même M23. Alors, pour le moment, les gens se demandent si le M23 va aller plus loin, s'il va aller à Kisangani, ou à Uvira, ou descendre plus bas dans le Katanga. Mais mis à part la prise récente de Walikale, rien n'indique que effectivement le M23 va aller à 400 km plus loin, là, à Kisangani, qui serait la 4e ville plus importante du Congo, bon, de toute façon une grande ville. Alors, en ce qui concerne Uvira, Uvira, après la prise de Bukavu à la mi-février, depuis la mi-février, ça nous fait donc 1 mois et demi, Uvira, qui n'est pas très loin, quelques kilomètres de Bukavu, est toujours sous le contrôle des FARDC et des Wazalendo. On dit aussi qu'il y a des troupes burundaises. Donc, pas de prise d'Uvira. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Goma, moi je pensais que Goma ou Bukavu ne serait pas prise par le M23, mais depuis, je me suis rendu compte qu'en fait, en prenant Goma et Bukavu, le M23 a neutralisé la SAMI DRC, donc les forces d'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud, qui a essayé de résister au M23 et qui aurait même pu user de la force contre le M23 pour repousser le M23, le bloquer. Et donc avec la prise de Goma, la neutralisation de la SAMI DRC, la prise de l'aéroport de Goma et celui de Bukavu, ça fait que les forces internationales, les forces régionales sont bloquées. Même la MONUSCO, même la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo est bloquée, ne peut plus agir. Donc que ce soit la MONUSCO, que ce soit la SAMI DRC, elles sont complètement neutralisées et ainsi le M23 il n'y a plus de risque que le M23 soit attaqué par les forces multinationales, par la force régionale. Et donc, le M23 est maintenant en position de force et on s'est rendu compte que, alors que les autorités congolaises disaient qu'elles ne négocieraient jamais avec le M23, avec une organisation terroriste qui en fait serait les pantins, comme disait Tshisekedi, les pantins du Rwanda, eh bien, la position a changé parce qu'il n'a plus les moyens, il ne peut plus compter sur la SAMI DRC, la MONUSCO, l'armée burundaise pour user de la force pour obliger le M23 à se retirer. Et voilà, donc les choses ont changé du fait même de la prise de ces deux villes. Alors, donc Goma et Bukavu. Alors, est-ce que le M23 va prendre une autre ville à 400 km? Bon, pourquoi faire pourquoi faire? Quoi, prendre Kisangani et puis continuer, prendre Kinshasa? Est-ce que, bon, ce n'est pas aussi évident que ça. Bon, peut-être que s'il y avait du danger qui venait de Kisangani, qui sait, peut-être. Mais c'est très loin, Kisangani, Lubumbashi, c'est même à plus de 1000 km. Voilà, donc c'est là qu'on en est. Juste Bukavu, Goma, bon, une petite ville comme Walikale a été prise. Certains pensent que c'est pour les minerais, mais je demandais l'autre jour quelle région du Congo n'a pas de minerais. Voilà, donc on verra. On n'est pas dans la tête
du M23 pour savoir ce qui se passera après Bukavu, Goma, Walikale. Bon, voyons déjà ce qui se passera pour Uvira, si cette ville sera prise ou pas. Est-ce que les sanctions qui ont été prises ce mois-ci vont avoir un impact, vont pousser le M23 à ne plus avancer, à arrêter complètement sa progression et à négocier sérieusement pour parvenir à un accord avec Kinshasa? Ben, on verra.